C'était ma première fois, et quelle première fois! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Ma vie avec John F. Donovan, un film réalisé par Xavier Dolan. Alors Xavier Dolan, qui c'est un réalisateur québécois qui n'est pas que réalisateur, il est aussi scénariste, producteur, monteur, acteur. C'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs palettes et je ne le découvre que depuis cette année. C'est quelqu'un qui a sorti son premier film il y a 10 ans avec le film J'ai tué ma mère en 2009. Si je peux vous sortir cette vidéo avant la sortie nationale, c'est bien évidemment parce que j'ai vu le film en avant-première. J'ai eu la chance de pouvoir le voir, d'être présent à l'avant-première parisienne au MK2 Bibliothèque à Paris le 28 février. Et donc j'ai eu cette immense chance de pouvoir voir les acteurs et le réalisateur en vrai. Mine de rien, c'est une chance phénoménale et j'en suis très conscient. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais dans ma petite campagne bretonne. Maintenant que je suis sur Paris pour quelques mois, je peux profiter de ces événements-là. Avant de vous donner mon avis sur ce film, bien évidemment sans spoiler, je vais donc vous résumer le film en lisant le résumé qui est sur Allociné. C'est beaucoup plus simple et franchement, j'aurais pas pu mieux résumer le film. 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l'impact que ces lettres ont eu sur leur vie respective. Tout à fait résumé de la meilleure manière possible. Alors avant de construire mon avis et d'évoquer plein de petits points du film, je veux déjà vous dire que c'est un film que j'ai vraiment adoré. C'est pas pour rien que j'ai mis ce titre-là dans cette miniature, c'est que c'est un chef-d'œuvre, c'est un film qui est magnifique. C'est le premier film de Xavier Dolan en langue anglaise, donc avec des acteurs anglophones, et je trouve qu'il s'en tire vraiment très bien. C'est un film qui est très beau, qui est très bien réalisé, et c'est un film que je vous encourage vivement à aller voir. Vraiment. Le casting est excellent. Suzanne Sarandon, Jacob Tremblay, Nathalie Portman, Thandie Newton, Kit Harington, il y a vraiment un excellent casting. Alors même si Ma vie avec John F. Donovan, c'est un film qui est assez dramatique, déjà par son propos, c'est un film qui quand même se permet des petites touches d'humour, et en plus des touches d'humour assez subtiles. Il y a plein de liens avec l'actualité de notre monde à nous, parce que l'histoire donc se passe avec une double temporalité, avec des passages en 2017 et des passages en 2006, et notamment ces passages en 2006 où sont évoqués les films de super-héros, comme quoi c'est pas sûr que ça marche. Et on voit bien que l'actualité donne totalement tort à ce raisonnement. Comme je vous l'ai donc dit, il y a une double temporalité, donc avec des événements qui se passent en 2017, d'autres qui se passent en 2006. Et le film constamment va entremêler ces deux années, ces deux passages de vie, avec une voix off également qui accompagne le tout, ce qui fait que le film est composé de très nombreux parallèles. Déjà, on voit un parallèle constant entre ce film et notre monde réel, notamment autour du personnage joué par Kit Harington, John F. Donovan. Parce que comme Kit Harington, John F. Donovan est un acteur de série à succès, notamment pour son physique. Je dis pas du tout que Kit Harington est un mauvais acteur, loin de là. Et comme le personnage de John F. Donovan, il attire beaucoup de fans. Et donc ce parallèle, on le fait très rapidement en voyant le film. Là, vraiment plus porté sur le film, il y a un vrai parallèle qui est fait entre le monde de la vie normale et une vie de célébrité. Entre le jeune Rupert, qui est incarné par Jacob Tremblay, qui a l'innocence de son âge et qui communique avec un John F. Donovan qui a besoin de cette innocence-là, parce qu'il vit dans un monde de faux-semblants où l'acteur n'est pas à sa place, où on attend de lui toujours plus et où petit à petit il s'efface de la personne qu'il est vraiment pour devenir une personne qu'il n'est pas, pour devenir la personne qu'on attend de lui. Et c'est formidablement bien marqué entre ces passages épistolaires où on sent que la correspondance fait du bien au personnage de Rupert mais aussi au personnage de John F. Donovan, et où finalement ces lettres sont l'occasion pour John F. Donovan de se raccrocher à la réalité, mais aussi pour Rupert de rêver un peu à rencontrer son idole, à faire comme lui et à vivre quelque chose que le commun des mortels n'a pas la chance de vivre, communiquer régulièrement avec sa star préférée. Au niveau de l'esthétique aussi, je vous l'ai dit, elle est très travaillée et ça se voit notamment avec le décor et surtout la lumière, parce que tout au début du film, on a vraiment un décor qui est très sombre. Quand on
on évoque la vie de Rupert, qui est la vraie vie, la vie qu'on vit tous, qui n'est pas forcément de la plus joyeuse, comparé à des scènes très lumineuses où on évoque la vie de John F. Donovan, entre tournage, entre soirées festives et soirées de débauche. Mais au fur et à mesure où l'histoire avance, on se rend compte que cette lumière qu'a John F. Donovan, les décors lumineux, commencent à s'assombrir petit à petit et à avoir des couleurs plus naturelles, à avoir beaucoup moins de néon, avoir beaucoup moins de flash. Comme je viens de le dire, il y a vraiment une très belle réalisation de la part de Xavier Dolan, avec un entrelacement des scènes de 2006 et de 2017 qui fonctionnent super bien, ça se marie bien, et en plus avec un final qui est très concluant et qui est amené subtilement dès le début du film, ce qui nous donne un scénario qui est très bien construit et qui est facilement lisible. Alors le film n'est pas dénué de défauts, il y a de certaines facilités et des moments qui sont assez prévisibles, mais ça n'entache en rien le bonheur que j'ai eu à voir ce film et la qualité de la réalisation, la qualité des acteurs, la qualité du décor, la qualité de la mise en scène, tout. Parce que c'est un film qui, au-delà d'être beau, au-delà d'être bien réalisé, c'est un film qui porte de nombreux messages. C'est un film qui, globalement, traite de la célébrité et en quoi être constamment accompagné de gens peut, malgré tout, mener à la solitude. Mais c'est un film qui parle également des modèles et en quoi parfois ils peuvent être décevants mais aussi des fois inspirants. Ça se voit bien évidemment sous les traits du personnage de Rupert quand il est jeune mais quand il est moins jeune. Parce que c'est un enfant en quête de repères, c'est un enfant aussi qui est élevé par une mère qui est totalement désabusée par la situation familiale. Il cherche un repère familial, aussi un repère masculin parce que son père est parti très tôt de la maison, mais il recherche aussi une écoute, chose qu'il a avec John F. Donovan, avec sa conversation épistolaire. Et même au-delà de cette écoute, il cherche à s'évader de son monde qui n'est pas forcément des plus joyeux, déjà par sa situation familiale, mais aussi par sa situation scolaire, parce qu'il n'arrête pas de se faire harceler. Ma vie avec John F. Donovan, je pourrais vous en parler pendant encore plein de minutes, encore des heures, mais j'ai pas envie de vous spoiler et j'ai envie que vous fonciez voir ce film au cinéma à sa sortie, parce que oui, c'est un chef-d'œuvre, c'est le premier chef-d'œuvre de Dolan que j'ai l'occasion de voir, et c'est une formidable première fois pour découvrir sa filmographie. C'est un cinéma auquel je ne suis que trop peu habitué, qui prend le temps de construire les choses et qui ne précipite pas son propos. Le spectateur est mis tout de suite au courant de la fin, et le film laisse simplement l'histoire se dérouler, en nous montrant à quel point chaque personnage est bouleversé, et à quel point chacun est impacté par cette vie avec John F. Donovan.